L'argent, c'est si important que ça, d'après vous? Est-ce que l'argent est si important? Aujourd'hui, l'argent tient une place trop importante dans notre société. Peut-être trop importante parce qu'effectivement, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas dire aujourd'hui, je pars en ermite et je vais vivre sans argent. C'est pas possible. Cherche un truc gratuit aujourd'hui. Non, c'est de la merde, l'argent. L'argent, c'est de la merde. L'argent pourrit les gens. Une place trop importante, c'est bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec eux. L'argent ne pourrit pas les gens. L'argent pourrit ceux-là qui veulent se laisser pourrir par l'argent. Mais l'argent pourrit beaucoup plus ceux-là qui sont inconscients, ceux-là qui croient que c'est l'argent qui fait automatiquement le bonheur. Ne me comprenez pas mal. L'argent, ça contribue au bonheur. Mais vous allez vous en rendre compte que il y a même certaines personnes qui n'ont pas d'argent du tout, mais vivent dans le bonheur, passent des journées magnifiques par rapport à ceux ou celles qui ont de l'argent. L'argent contribue au bonheur, mais ce n'est pas une merde par contre. Pas du tout. Bien sûr. Comme dirait Booba, l'argent pourrit les gens. Non, l'argent ne pourrit pas les gens. L'argent dévoile juste la personnalité des gens. Ça amplifie cette personnalité-là ou bien ce mauvais côté de toi que tu essayais de cacher depuis longtemps. Mais du chrome sur mes jantes. Se nourrir, il faut l'acheter, les loisirs, il faut les acheter. Donc oui, c'est avoir de l'argent est important et trop important parce qu'il y a des besoins primaires qui devraient être gratuits. Mais oui, ça tient une trop grosse place. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Les vacances. Par exemple, On peut pas se faire je plaisir. suis jamais parti en vacances, par exemple, moi. Parce que j'ai pas d'argent. Ma mère aussi en a pas. Pourquoi il parle si doucement? On peut se faire des vacances improvisées. Je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Paris-Plage. Argenteuil-Plage même. L'argent a une place beaucoup trop importante et influence beaucoup trop nos comportements, nos styles de vie et nos préoccupations. Ouais, je suis d'accord avec lui. L'argent influence beaucoup nos comportements. Pour ceux-là ou celles-là qui sont faibles d'esprit, une fois qu'ils ont l'argent, on dirait qu'elles n'avaient jamais été responsables, ou bien on dirait qu'elles ne savent pas ce qu'est les valeurs, ce qu'est les principes. Déjà, en mode, elles n'ont plus de valeurs, elles n'ont plus de principes. Mais il faut quand même avouer qu'on ne peut rien faire sans l'argent. L'argent, c'est important. On ne va pas dire que l'argent fait automatiquement le bonheur, mais ça contribue majoritairement. Pour ceux-là ou ceux-là qui disaient que l'argent ne fait pas le bonheur, ça fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. En tout cas, pour moi, l'argent fait le bonheur. Parce que peu importe que tu veux l'acheter, je ne sais pas, un bonbon, un biscuit, des vêtements, des chaussures, même se coiffer, tout. Même l'eau qui est la vie, pour tout ce qu'il faut acheter, il faut de l'argent. Imaginez si tu n'as pas de l'argent. Après, l'argent va venir dire là que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça fait. L'argent fait le bonheur. Es wird an das Gefühl übermittelt, ich brauche jetzt das Nächste, damit ich mich darüber definieren kann. Alors, elle dit qu'on a toujours l'impression Elle dit qu'on veut toujours acheter de nouvelles choses pour pouvoir se définir à travers ces choses-là. Elle a complètement raison. C'est ça qui déroute en soi les gens. Les gens pensent que, ok, vu que j'ai l'argent, je dois automatiquement dépenser. Vu que j'ai l'argent, je dois automatiquement à chaque fois acheter de nouvelles choses qui vont me faire plaisir. Mais bizarrement, juste pour un laps de temps. Mais à quoi ça sert? Pourquoi ne pas à la place faire des activités qui vont te procurer un max de plaisir et qui seront gravées dans ta mémoire? Ça sert à quoi d'acheter aujourd'hui, je sais pas, un téléphone qu'après 2 semaines, tu ne vas même plus utiliser? Ça sert à quoi de passer le temps à acheter des livres que tu ne lis jamais? Ça sert à quoi de passer le temps à acheter des chaussures que tu vas uniquement porter une fois de ta vie et après tu ne vas plus jamais les porter? Ça sert à quoi de faire des courses chaque jour, d'acheter de nouveaux vêtements, de nouveaux objets que tu ne vas jamais utiliser? Combien de fois as-tu acheté des vêtements qui sont restés dans ton placard, encore étiquetés, que tu n'as jamais portés, toujours bien emballés dans l'emballage dans lequel tu avais acheté? Combien de fois? Donc,
Le bonheur ne se définit pas sur le matériel et ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit dépenser. Là-dessus, j'ai fait une vidéo qui concerne l'épargne, comment bien gérer ses finances. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à aller regarder la vidéo. Weiß ich nicht, eine gewisse Stellung in der Gesellschaft einnehmen kann oder was weiß ich, damit ich was wert bin. Ich meine, ich habe gerne Geld, klar. J'adore son point de vue parce qu'elle dit que la plupart des gens qui achètent extrêmement beaucoup de choses, ce n'est pas forcément parce qu'elles ont l'argent, c'est parce qu'elles veulent avoir une place dans la société. Elles veulent valoir quelque chose. Alors que le bonheur ne se définit pas sur la valeur matérielle, non. Le bonheur se définit sur soi, sur tes principes, sur tes valeurs, sur tes aspirations, sur ta manière de voir la vie, sur ta communication intrinsèque, sur l'interprétation que tu as par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Si tu achètes un livre comme ça et tu te dis, c'est ce livre-ci qui fait mon bonheur. Pardon, c'est ce livre-ci qui fait mon bonheur. Ok, il fait ton bonheur par exemple parce que tu as lu certaines pages et elles t'ont beaucoup parlé, elles t'ont beaucoup marqué. Mais si du jour au lendemain on brûle ce livre, est-ce que tu ne seras plus heureuse? Ou bien si du jour au lendemain on te vole ce livre, est-ce que tu ne seras plus heureux ou heureuse? Donc le bonheur ne se définit pas sur du matériel. Si du jour au lendemain ton ordinateur préféré tombe, ton ordinateur qui t'a coûté des milliers d'euros tombe, ça se casse. Tu seras triste pour un bout de temps, mais ce n'est pas ça qui va rendre ta vie malheureuse. Impossible. Le bonheur ne se définit pas sur du matériel. Klar, und ich gebe es auch gerne aus. Pour moi, c'est l'argent qui dirige. Si tu n'as pas de sous, on ne te donne pas le respect que tu mérites. Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Il dit si tu n'as pas de sous, on ne te donne pas le respect que tu mérites. Ça dépend. Ça dépend vraiment. C'est pour ça qu'il y a un concept qui dit mieux vaut être respecté que être aimé. Une personne peut t'aimer mais ne pas te respecter. Mais une personne qui te respecte d'abord, il y a de fortes chances qu'elle puisse t'aimer après. L'inverse ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que tu as des sous que tu n'es pas respecté. Les gens te respectent en fonction de ce que tu dégages, en fonction de ta valeur, en fonction du reflet que les autres perçoivent venant de toi. Donc si par exemple tu te considères comme une personne qui n'a pas confiance en elle, comme une personne à qui on n'a même pas besoin d'accorder de l'attention du tout, automatiquement les autres ne vont pas te respecter. Tu as déjà vu une personne de valeur, une personne qui se respecte et qui n'a pas de l'argent, mais malgré ça, son entourage le respecte parce qu'elle a su imposer ce respect-là. Donc, tout n'est pas question d'argent. J'ai fait une vidéo sur comment éviter que les autres nous manquent de respect, ou bien comment se faire respecter, ou bien comment gérer facilement les gens dominants, ou bien comment faire face à la dominance, à ces personnes-là qui sont tout le temps impulsifs, colériques. Comment s'en sortir avec ce type de personnes, ou bien comment mieux manager ce type de personnes. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Posledních třeba letech, že abstrakt nějakého úspěchu jsou třeba peníze a vlastně úspěch se měří penězma. Já se bojím toho, abych ve stáří nezjistila, že jsem celý život věnovala jenom práci a vydělání penězům a střádání nějakého velkého bohatství a zapomněla přitom žít. Attendez, elle a dit un très intéressant. Posledních třeba letech, že abstrakt nějakého úspěchu jsou třeba peníze a vlastně úspěch se měří penězma. Já se bojím toho, abych Oui, certaines personnes considèrent que le succès est mesuré à l'argent. Donc, genre en mode, si tu n'as pas atteint, si tu n'as pas une certaine somme d'argent à ta disposition, bien qui t'appartient, ça veut dire que tu n'as pas réussi. C'est comme ça que certaines personnes définissent pour eux la réussite. C'est vrai, la réussite, c'est carrément individuel. Il n'y a pas de définition fixe ou bien... Non, du tout. Pour certains, la réussite, c'est juste d'avoir 2 enfants. Pour d'autres, la réussite, c'est juste que leurs enfants puissent être de belles personnes demain, que leurs enfants puissent être matures. Pour certaines personnes, la réussite, c'est d'avoir des millions de dollars dans leur compte bancaire. La réussite, la définition n'est pas fixe. C'est chacun qui définit la réussite par rapport à sa perception des choses. Ve stáří nezjistila, že jsem celý život věnovala jenom práci a vydělání penězům
a střádání nějakého velkého bohatství a zapomněla přitom žít. Oh, j'adore ses propos. Elle dit qu'elle a peur un jour de regretter de vouer toute sa vie au travail, de vouer toute sa vie à économiser de l'argent et après oublier de vivre. Donc elle a peur de travailler tellement, d'économiser tellement, de faire tout pour gagner beaucoup d'argent, mais oublier de vivre. Et c'est ça que la plupart des gens oublient. Lorsqu'on a un boulot, on ne l'a pas obligatoirement ou bien foncièrement à cause du salaire. Pour moi, c'est l'épanouissement qui vient avant. Imagine-toi, chaque jour de la semaine, bref, de lundi à vendredi dans la plupart des cas, tu dois te réveiller pour aller au boulot, à un boulot que tu détestes. Mais ça, c'est diminuer carrément ton espérance de vie. Parce que, imagine-toi, chaque matin, tu n'as pas la bonne mine. Chaque matin, tu es comme si tu étais désespéré. Chaque matin, tu n'as pas la motivation d'aller au travail. Ça veut dire que les premières 8 heures de ta journée, ou bien, on va dire de façon générale, les 8 heures de ta journée sont toujours des heures pourries. Des heures durant lesquelles, pour toi, c'est de la corvée pure et simple. Des heures durant lesquelles tu ne fais pas ce que tu aimes. Vous imaginez juste un pourcentage. Donnez-moi juste le pourcentage minime qui peut influencer la vie de quelqu'un, particulièrement pour celui-là qui fait des choses qu'il n'aime pas. Imaginez à quel point cela peut considérablement influencer sa vie de façon négative. Minimum 15%. Minimum. Donc, ce n'est pas parce qu'on cherche l'argent qu'on ne va pas de temps à autre se faire plaisir. La plupart des gens l'oublient. La plupart des gens pensent que, ok, c'est l'argent avant tout. Non, ce n'est pas l'argent avant tout. Il y a des valeurs que vous devez respecter. Il y a vos principes que vous devez respecter. Il y a vos passions que vous devez suivre. Faire minimum les choses là qui vont vous faire plaisir. Pour moi, c'est ça la réussite. Pour moi, c'est ça le bonheur. Toutes les générations courent après l'argent et courent plus vraiment après le bonheur, quoi. L'argent, vraiment, pour eux, c'est égal au bonheur. Ouais, c'est vrai, on va dire, c'est vrai, l'argent égale au bonheur dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, je suis d'accord. Parce que celui qui n'a pas l'argent, lorsqu'on compare celui qui n'a pas de l'argent à celui qui a de l'argent, il y a un énorme trou. Il y a vraiment un énorme trou. Et vous allez rapidement vous en rendre compte que celui qui a de l'argent, il peut faire les folies qu'il veut. Il peut décider comme ça de se lever, prendre son jet privé, aller dans un autre continent. Sans stress, sans souci. Donc, vous voyez déjà là de base que celui qui a de l'argent, il peut se permettre de faire les caprices. Vraiment de faire les caprices les plus insolites possibles. Geld maakt niet zozeer gelukkig, maar geen geld hebben maakt wel ongelukkig. Daar geloof ik wel in. Als jij altijd geldzorgen hebt, dat is niet fijn. Je suivais seulement la... J'ai l'impression qu'elle parlait qu'avec ses narines, quoi. J'ai presque pas prêté attention, mais continuons. Kapitalisme is raar. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et prenez soin de vous et soyez heureux.